Salut, dans cette vidéo, nous allons voir 6 avantages physiologiques et psychologiques du câlin, ainsi que quels sont les bienfaits prouvés scientifiquement de serrer quelqu'un dans ses bras. Cette vidéo sera faite par rapport à des études scientifiques que j'ai lues, donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Premièrement, le câlin protège du stress et des maladies. Les chercheurs de l'université de Carnegie-Mellon ont demandé à 400 adultes en bonne santé le nombre de câlins qu'ils avaient reçus au cours d'une période de 2 semaines. Ensuite, ils les ont observés au cours d'une certaine période et les résultats sont très intéressants. En effet, les adultes qui avaient déclaré avoir le plus fort soutien moral manifesté par des câlins étaient moins susceptibles de tomber malades. Et même pour ceux qui tombaient malades, les maladies étaient jugées comme étant moins graves. Deuxièmement, les câlins peuvent réduire la pression artérielle. La chercheuse Tiffany Field explique que dans une étude, une personne devait faire un discours ou autre tâche jugée stressante et qu'avant cela, une autre personne devait venir la toucher, soit au niveau de la main, du bras ou lui faire un câlin. Ils ont jugé que lorsque une personne qui devait faire une tâche jugée comme stressante, comme par exemple prendre la parole en public, était moins sujette au stress et avait une pression artérielle plus basse lorsqu'une personne venait la toucher ou lui faire un câlin. Troisièmement, les câlins peuvent nous apaiser de la peur et notamment de la peur de la mortalité. Le chercheur Sander Cool a écrit que même des cas fugaces ou triviaux de contact interpersonnel pouvaient aider les gens à gérer leur peur existentielle. Quatrièmement, les câlins ont un effet positif sur le cerveau. En effet, l'ocytocine est un neuroémetteur qui agit sur le centre émotionnel du cerveau en améliorant notre confiance et en faisant diminuer notre stress et notre anxiété. Et lorsque vous faites un câlin, votre niveau d'ocytocine augmente, ce qui renforce les liens sociaux. Les contacts physiques stimulent également la production de dopamine et de sérotonine dans le corps. La dopamine est une hormone de plaisir qui fait partie du système de récompense du cerveau. La sérotonine, quant à elle, est responsable de l'équilibre du maintien de l'humeur. Un manque de sérotonine peut causer une dépression, mais la bonne nouvelle, c'est que les câlins augmentent justement le niveau de sérotonine. Cinquièmement, les câlins peuvent réduire la fréquence cardiaque. En fait, il est tout à fait logique que vous soyez plus calme et plus détendu lorsque vous faites des câlins. Les recherches ont montré que les câlins pouvaient réduire considérablement votre fréquence cardiaque. Une étude de la faculté de médecine de Caroline Nord de Chapel Hill a montré que la fréquence cardiaque augmentait de 10 battements pour les personnes sans câlin par rapport à 5 battements par minute pour ceux qui avaient le plus de câlins. Et sixièmement, les câlins sont bons pour le développement de l'enfant. Mary Carlson, une neurobiologiste, a étudié le manque de câlins sur les bébés dans des orphelinats en Roumanie dans les années 80 et 70. Elle dit que le manque de contact physique et d'attention ont nuit au développement des enfants et de leur comportement à l'âge adulte. Dans une étude distincte à l'université Emory, les chercheurs ont découvert un lien similaire entre l'exposition à des contacts physiques chez des nourrissons et au stress au cours de leur vie. Ils ont également observé que des rats privés de contact maternel avaient une réponse au stress plus élevée durant leur vie. Donc vous voyez bien qu'avec ces études scientifiques, le câlin et le contact physique, le contact humain dans sa globalité a une importance fondamentale. Si l'étude du langage corporel, de la communication non verbale vous intéresse, vous avez dans la description un bonus complètement gratuit qui vous explique comment comprendre, interpréter le langage corporel, mais également améliorer votre propre langage corporel et détecter le mensonge. Vous pouvez également partager cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!